Roselyne, Oui. deuxième histoire à nous partager au niveau vulnérabilité. Disons que la première est assez intense. Là, hein? Oui, puis c'est drôle parce que celle-là définit un peu le futur dont je t'ai parlé un peu plus tôt. C'est, tu sais, après les Jeux de 2012, c'était mes deuxièmes Jeux olympiques, j'étais arrivée aux Jeux, j'étais brûlée bien raide. J'avais fait toutes les compétitions de la saison. J'avais eu aucune journée de congé pendant les Jeux olympiques. J'avais beaucoup de questions sans réponse de l'entourage que j'avais. Pourquoi je fais telle chose? Pourquoi je me concentrerais pas sur ça? Moi, j'ai besoin d'améliorer ce point-là. Je sentais que je gagnais en maturité sur ma préparation physique, ma préparation mentale, sur comment je devrais m'entraîner. Je commence à connaître mon corps. Je commence à connaître ce dont j'ai besoin. Puis à un moment donné, on m'avait dit, écoute, moi, on m'imaginait jamais aller aux Jeux olympiques, on m'imaginait jamais gagner des médailles. Moi, je n'étais pas assez talentueuse. J'étais l'athlète la plus sous-estimée au monde. Oui, vraiment. Imagine. Puis même encore des fois, à la fin de ma carrière, on me disait hey, « T'étais pas la plus talentueuse, mais t'étais celle qui travaillait le plus fort. » Ben, mais excuse-moi. Attends une minute, là. Il y a du monde qui te dit ça. Oui. Ben voyons, t'es-tu sérieux? Oui. Tu sais, comme c'est une compétition que c'est la performance, t'es jugé. Tu sais, c'est pas genre le premier qui arrive à fil d'arrêt. Tu sais, comme quelqu'un s'est enfargé, tu réussis à gagner. C'est pas ça, là. C'est ta performance, c'est ton talent. Ouais. T'as du talent, oui, t'as travaillé fort, mais... Oui, on me disait souvent justement qu'il fallait que je travaille plus fort, que mon physique était pas nécessairement ce qu'on imaginait d'une athlète. Tu sais, je suis plus carrée. On me trouvait un peu en surpoids. Attends une minute, là. Pas en 2016, mais avant, j'avais pas le physique qu'on souhaitait pour moi pour être une bonne athlète. Ben voyons donc, tu me niaises. Non, pas du tout. Comment Roselyne réagissait, la petite Roselyne dans ça réagissait? Ça devait être carrément... ça devait te détruire? Oui. Puis, honnêtement, je sais pas comment j'ai fait pour m'en sortir idem. Sans grand problème. Mais j'ai eu une nutritionniste qui m'a accompagnée, qui était merveilleuse, Alexia Demacor, avec qui j'ai contact encore. Mais pour moi, on m'avait bien fait comprendre que, mettons, de la nourriture, c'était du gaz, que j'ai besoin d'en avoir. Fait que, tu sais, d'essayer de manger moins, puis de toutes les sortes de façons dont on peut essayer de perdre du poids. J'avais compris que je pouvais pas me permettre de pas manger parce que j'étais pas capable de faire mes plongeons, t'as pas d'énergie. Oui, exact. Fait que je m'étais mindée dans ma tête, j'ai dit, ben c'est pas grave, moi je fais des gros plongeons que des filles font pas. Je serai la grosse Canadienne qui est sur la plateforme puis qui fait les gros plongeons. Non, si vous allez voir, ceux qui n'ont pas vu Roselyne plonger, elle était toute sauf grosse, là, on s'entend, là. Mais il y a c'est une question de... En tout cas... Puis un temps où il y avait des standards quelconques... T'es en maillot de bain, hein, ça cache pas grand-chose. Non, je comprends, là, mais je t'ai vu plonger, là, t'étais pas la grosse Canadienne, là. Je veux dire, c'était grosse, moi, j'étais quoi, l'hippopotame, là, tu sais, comme arrête, là, tu sais, voyons. Fait que tout ça me jouait beaucoup dans la tête en me disant, t'as gagné une médaille aux Jeux de Londres, bravo, mais t'es pas un potentiel de médaille d'or, je pense. Donc, dans ma tête, je me suis dit, ma carrière est terminée, je vais arrêter là. J'ai eu une médaille, je suis allée aux Olympiques 2 fois. Oui. J'ai une médaille, check, c'est exactement ça que je voulais. Mais dans ma tête, j'avais une image de moi-même que j'étais convaincue que j'étais capable d'atteindre. Convaincue. Je le sais que je suis pas loin. Puis, plutôt que de m'en aller, je vais tout changer, je vais sauter dans le vide pour quelque chose de nouveau. Puis si ça marche pas, j'aurai ma médaille olympique. Puis merci, bonsoir, je me retire sans problème. J'ai rencontré un certain Dominique Gauthier. Oui. Qui a créé le programme B210. Oui. Je m'en vais à sa rencontre. Je le connais de réputation. Je ne le connais pas du tout. Je vais m'asseoir avec lui. Puis, il me dit, écoute, Roselyne, il dit, t'as un énorme potentiel. Enfin.
Mais moi, je suis restée assise là, puis il me dit, qu'est-ce que tu as besoin pour réussir? Qu'est-ce que tu as besoin pour aller la gagner, la médaille d'or? Puis là, j'étais, il dit, c'est-tu un autre entraîneur? C'est-tu d'autres mondes? C'est-tu de t'entraîner dans un autre endroit? Ou etc. Puis je lui disais, écoute, je pense que je devais m'entraîner avec telle personne. Je pense que j'ai dit, j'aimerais ça faire partie de ta gang. mais oui, mais on disait pour la première fois, je pense que tu as le potentiel. Ouais, c'est la première fois qu'on disait qu'on croyait en toi. Oui. Puis l'entraîneur que j'avais sélectionné, il m'a dit, mon Dieu, il dit, tu peux encore monter tellement. Yes. Il dit, ça n'a pas été exploité, ton talent. C'est la première fois qu'on utilisait un mot talent devant moi, presque. Imagine, c'est la première fois, tu as une médaille olympique. Voyons, je suis encore complètement, j'ai encore la bouche à terre, il faut que je la ramasse. Je comprends pas qu'on t'ait dit ça. Oui. Puis, mais moi, j'avais eu une recette qui fonctionnait. J'étais à un club avec un entraîneur avec qui je m'entendais bien quand même, mais puis que j'aime encore aujourd'hui, que je parle, mais qui ne me laissait pas m'épanouir, qui ne me laissait pas prendre mes décisions, devenir responsable de mes performances. Donc, après 12 ans avec ce groupe d'entraîneurs-là, je me suis assise devant lui puis j'ai dit, ça va être terminé. Et ça a dû être difficile, quand même, parce que tu te choisis, ce qui est la bonne chose, mais en même temps, tu as un côté loyal. Tu sais, as fait 12 ans que tu étais avec, qui t'a quand même amené aux Olympiques. Il m'a amené à une médaille olympique, à la carrière que j'avais à ce moment-là, dont j'étais très reconnaissante. Mais je veux dire, j'ai besoin de plus. J'ai besoin de plus de liberté. Puis, je vais l'essayer. Puis ça a créé pas une chicane, mais un remous assez exceptionnel parce que là, après ça, il était comme, mais tu vas aller où? On est le meilleur club au Canada. Qu'est-ce que tu vas faire? Mais non, tu peux pas t'en aller, tu peux pas faire ça. On était les têtes d'affiche du club, Jennifer Abel, Megan Benedito, moi. Puis les 3, on s'en allait. On est partis en pack de 3. Le trio. C'était un statement. Le premier trio, il n'était plus dans l'équipe. Exact. C'est vraiment, on va faire une analogie hockey. Exact. Premier trio, il a sacré son camp, il était tanné. Fait comme on va voler de nos propres ailes, on va l'essayer, on perd absolument rien. Les 3, on avait des médailles olympiques. Donc, puis le responsable de la Fédération nationale, il n'était pas d'accord du tout à ce qu'on quitte le meilleur club, bien entouré. Puis je me souviens, j'avais parlé avec Emily Emmans, qui avait déjà quitté son entraîneur il y a un moment, puis elle m'a dit, tu sais, Roselyne, c'est pas parce que tu as le meilleur entraîneur que tu vas devenir la meilleure athlète. Tu peux avoir un entraîneur qui est bon pour toi, qui est pas reconnu, mais qui va t'amener où tu veux aller. C'est important ce que tu dis, hein? D'avoir la bonne personne. C'est pas nécessairement le meilleur qui va te permettre d'être la meilleure version de toi-même. C'est ça. On s'en fout des palmarès des entraîneurs dans un certain sens. Si cette personne-là peut t'apporter quelque chose et bonne pour toi, fais-le. Puis je l'ai faite. Oui, puis tu l'as bien fait. Puis c'est drôle, ça me fait penser à un parallèle. C'est comme quand Megan s'ajustait pour toi. C'était pas sa meilleure version d'elle-même. Puis c'était pas la meilleure version de toi-même. Il faut comprendre, il faut regarder le balado pour comprendre. Mais vous êtes mis au diapason pour être capable de performer. C'est ça. Vous avez dansé ensemble. Moi, j'aime ça dire ça souvent. Là. Je joue au tennis là, avec ma partenaire. On danse, faut. Tu sais, fait que c'est pas nécessairement la meilleure de... Je vois le parallèle là, très... Puis ça a été assez rock'n'roll. Tu sais, on sortait de notre maison, de notre confort. J'ai rencontré un nouveau préparateur physique la première fois que je rencontre mon préparateur physique. Il me dit, donc, c'est quoi tes objectifs? Moi, je vais perdre du poids. J'ai dit, il faut que je sois plus mince pour sauter plus haut. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il dit, mais t'es pas grosse. enfin, quelqu'un qui pense comme moi. Il dit, mais... maigrir, ça te fera pas sauter plus haut. La bonne technique de saut va te permettre de sauter plus haut. C'est fou, hein? Fait que j'ai fait une évaluation très de base de ma forme physique. Tu sais, des exercices, des squats, whatever, tout ce que j'étais capable de faire. Puis à la fin, il me dit, écoute, je le sais vraiment pas comment t'as fait pour gagner une médaille olympique à mancher de même. Là, j'étais comme, ben c'est ça, je te l'ai dit, il faut que je sois plus en forme. Il dit, non, il dit, mécaniquement, ça marche pas. Oh!
Fait que j'avais des enjeux mécaniques, ça, avec mes hanches, la manière que mon genou plie, c'était pas propice à... Puis, tu sais, je suis pas... non, je suis pas préparatrice physique du tout, mais là, je peux comprendre, tu sais, tout doit aller l'alignement pour aider, pour performer ton muscle pour qu'il y ait le meilleur pourcentage de rebond ou peu importe. On rentrera pas dans les détails parce que moi non plus, je suis pas experte, mais je peux comprendre, on peut vulgariser. Là, oui, en me disant, mais ça bouge pas bien, donc tu peux pas faire ça. Ça bouge pas bien, donc tu peux pas faire ça. Si ces deux choses-là bougent pas bien, ça marche pas. Il dit, imagine, puis il dit, t'as pas besoin de lever de poids, là. Tu sais, moi, je faisais de l'haltérophilie, puis là, ça va t'aider. Mais moi, ça m'aidait pas en tout de faire ça. Puis je le savais, j'haïssais ça, faire ça à l'entraînement. Puis j'en ai pas fait pendant 4 ans, puis j'ai sauté plus haut. Puis je finissais mes plongeons plus haut, j'étais plus solide. Puis ma forme physique a changé naturellement. Sans faire plus de cardio, c'est ça, je me suis réalignée naturellement par la force des choses, par l'expertise d'ailleurs. Mon entraîneur ne connaissait pas le plongeon, là. T'sais, il me dit, OK, montre-moi les mouvements que tu fais, je vais développer des exercices en fonction. Fait que pour moi, ça me permettait de réfléchir à ma position dans les airs, qu'est-ce que je fais. Puis c'est tout ce que je voulais. Je voulais être impliquée dans le processus. Puis avec Dominique Gauthier, on se faisait des meetings. OK, qu'est-ce que tu as besoin? T'es rendu là. OK, telle affaire, telle affaire. Mais tu sais, l'importance d'être responsable aussi, c'est tellement important. Ouais. Tu comprenais maintenant, tu étais capable de décortiquer tes mouvements. Ouais. Fait que imagine en faisant ça pour aider ton entraîneur physique, mais en même temps, tu comprenais ce que tu faisais. Fait que des fois, tu peux même corriger probablement ta technique de ça, parce que là, tu sais, c'est vrai, je fais ça pas correct. Ouais. Tu sais. Puis il m'avait dit que dans ces changements-là, il dit, attends-toi à avoir de moins bonnes performances. Il dit, tu sais, il faut que tu prennes 2-3 pas de recul pour en faire un petit peu plus long en avant. Puis quand j'arrivais, puis c'est vrai, tu sais, je perdais telle affaire, j'étais moins stable dans mes plongeons, puis tous les gens que j'avais quittés me regardaient, puis voyaient, pensaient que je régressais à un certain moment, puis ils disaient, bon... on avait raison! Ils se prennent pour les reines qui ont gagné des médailles olympiques puis qu'on leur doit tout, mais regarde qu'est-ce que ça donne. Puis ça a été un long processus. Puis sur la plateforme à Rio, là où j'ai compris qu'une médaille, ça ne changerait rien dans ma vie puis que j'allais pas avoir plus de valeur avec ça, je l'ai vu. J'étais comme, je suis celle que j'avais en tête en 2012. Malgré tout, ou que j'étais pas bien, je me sentais pas écoutée, je faisais pas ce qu'il fallait, je sentais pas que je m'améliorais, personne n'avait confiance en moi ou croyait en mon talent. Mais là, en haut, il y a rien de plus satisfaisant que... d'être là où ce que tu dois être, exact. Parce que tu as décidé d'être là. Puis même si tu avais eu un embûche, même si tu avais eu les 2 talons à terre, c'est pas le genou à terre, mais c'est les talons, c'est ton talon. Ben, t'étais quand même là où tu voulais être malgré tout ça. Oui. Puis c'était plus important ça que mes résultats de compétition. Enfin, je me sens libre, je me sens légère, je me sens bien, je me sens à ma place, je me sens moi-même. Puis ça a pris 20 ans dans le sport pour finalement atteindre ce que j'avais dans ma tête. Puis ça, c'est d'oser risquer quelque chose. J'ai pris un risque en disant ce qui fonctionnait, qui m'a amené où je voulais, n'est plus bon parce que je veux aller ailleurs. Puis c'était peurant. Parce que ça peut ne pas marcher. Ça aurait pu pas marcher pantoute. Ça aurait pu. Mais très, en même temps, bien. Tu as pris les décisions pour toi, pas pour les autres. Exact. Donc, je l'ai fait pour les bonnes raisons. Pour les bonnes raisons. Exact. Fait que la leçon à apprendre, c'est de s'écouter. Oui. Notre petite voix intérieure. Puis je me souviens toujours de ce moment-là aujourd'hui dans ma vie. S'il y a quelque chose qui... Je pense que je suis plus bien là, je devrais pas faire ça. Puis c'est très... comme athlète, on est égoïste. On n'a pas le choix. Ben. C'est toi, c'est ta performance, c'est tes résultats. Il faut que tu penses à toi. Tu as une équipe qui pense pour toi. C'est vrai. Fait que tu es centré sur toi-même. C'est vrai. Très souvent. Puis dans la vie aujourd'hui, c'est moins ça. Mais ça reste que ta vie, tu peux la dicter comme tu veux. Tu peux en faire ce que tu veux. Faut pas piler ses autres pour le faire.
Non, mais... Il y a une nuance, mais... Non, mais... Mais il y a ça qui est super important, tu sais, si on parle de santé mentale, puis on regarde la population en général, c'est qu'on est partout, on a la tête pleine de... combien de choses qu'on fait pas pour soi, mais pour les autres. Exact. Parce qu'il faut que je fasse ça. Parce que si je le fais pas, qu'est-ce que les gens... Puis, tu sais, combien de fois to please, là, oui, le terme en puis se anglais. rappeler sa propre valeur. Moi, j'accepte pas de faire ça parce que ça me convient pas. S'il y a quelqu'un qui veut le faire, faut que tu sois bien avec ça. Ça, c'est ça. Ouais. Il y aura une autre opportunité. S'il y a une porte qui se ferme, il y en a une autre qui va s'ouvrir. Puis j'ai toujours appris ça. Quand tu travailles fort, tu es respectueuse, puis si tu as un objectif, puis que tu fais tout ce que tu penses que tu as besoin de faire, puis que ça ne marche pas, Ouais. il y a une récompense qui va arriver ailleurs que tu t'y attends pas du tout. C'est peut-être pas par où tu penses que ça va arriver, mais Exact. ça va finir par arriver. Exact. On finit par avoir... on récolte ce qu'on sème. Des fois, tu sais, tu penses semer quelque chose, mais c'est autre chose. Exact. Tu penses que tu t'en vas là, mais finalement, Hop, c'est là que tu voulais aller, mais tu t'en es pas rendu compte, mais la vie t'a amené là. puis c'est correct. Puis ça va. Ça va aller. Mhm. Hey, Roselyne, merci. Merci. Je pense que j'aurais continué encore. Je pense qu'on va pourrir comme... Combien d'épisodes vous voulez faire? Ben oui, écoute, moi, j'ai beaucoup appris. Je suis contente qu'on ait eu cette discussion-là. Moi aussi, ça faisait longtemps qu'on se croise Ah non, ça faisait dans plein longtemps qu'on se d'événements. disait, Oui. là, puis là, enfin, on a pris le temps de s'asseoir, puis Oui, on refera ça. absolument. Certainement. Merci. Merci Puis à toi. vous autres à la maison, n'oubliez pas de vous abonner causport.tv sur YouTube, sur notre plateforme pour avoir accès à l'extra. Mais là, vous êtes sur YouTube extra parce que vous avez accès à l'extra. Fait que c'est ça.